Alhamdulillah, famada hiya ba'da al-maut. Qu'est-ce qu'il va nous arriver après la mort? Et la vie qu'il y a après la mort, c'est en réalité cette vie-là qui donne un sens à la vie qui intervient, n'est-ce pas, avant la mort. Et comme on le dit, cette vie-là, ne serait-ce qu'à penser à ça, d'accord, ça forge en nous une personnalité. Ne serait-ce qu'à penser à la vie après la mort, cela nous, n'est-ce pas, nous amène à nous efforcer à être des personnes bien meilleures. Parce que cette vie après la mort, en réalité, c'est pour une justice, c'est pour une équité, d'accord? C'est pour un jugement. C'est pourquoi le musulman, il est pour lui un devoir de croire en la vie après la mort. Ça fait partie des piliers de la foi. Hein? Le fait de croire, n'est-ce pas, au jugement dernier. Après cette vie mondaine-là, il y a une autre vie qu'on appelle al-hayatul barzaqiyya, la vie intermédiaire. C'est-à-dire on n'est ni dans cette vie mondaine, on n'est ni dans l'au-delà, on est dans une vie qui est d'abord une vie intermédiaire, qui est la vie après, dans la vie dans la tombe. Et après la vie dans la tombe également, on va se retrouver au jour de la résurrection. Ou encore, il y a d'autres choses qui vont rythmer ce jugement-là, qui vont rythmer cette réalité. Il y aura en l'occurrence la balance où, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala va peser les bonnes actions et les mauvaises actions. Il y aura également la traversée du pont Sirat, d'accord? Et il y aura soit l'admission au paradis, qu'Allah nous facilite cela, ou encore d'être, n'est-ce pas, se voir précipité en enfer. C'est pourquoi en tant que musulman, il faut croire en la vie après la mort. Cette vie-là, cette croyance en cette vie va être une condition sine qua non pour nous astreindre, n'est-ce pas, à faire le bien, pour nous amener à nous efforcer, à nous surpasser, à faire ce qui est bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faza wa ma al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Et de toutes les âmes vont goûter à la mort. Et la récompense de ce que vous faites comme action, vous allez la voir au jour de la résurrection. Il dit certes, celui qui sera préservé de l'enfer et qui sera introduit au paradis a cette réussi. En réalité, c'est ça l'énorme succès. L'homme sensé, selon le prophète sallam, c'est celui-là même qui se demande des comptes et il agit en fonction de la vie qu'il attend après la mort. Donc soyons donc intelligents, soyons donc des personnes civilisées, préparons la vie qui vient après la mort. Cela va nous amener à ne pas faire ce que les autres faisaient dans une vie de bestialité ou même dans une vie de laisser aller. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Genèse chapitre 22, versets 15 à 17. Genèse chapitre 3, versets 15 à 20. Alors, il y a deux mots dans nos thèmes. Et ces deux mots, c'est la vie et la mort. Et pour traiter ce thème, nous devons aller dans le commencement, depuis le livre de Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, où le Seigneur a donné un ordre à Adam. Il a planté un jardin à Éden, dans lequel il y a eu un arbre qui s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et un autre arbre, l'arbre de la vie. Alors Dieu dit à Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il a mis un mot derrière. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors donc, nous allons commencer nos thèmes par la mort. Parce qu'on parle de la vie après la mort. Donc la mort d'abord. La mort est rentrée dans le monde depuis le commencement, lorsque le fruit défendu par Dieu a été consommé par Adam et Ève. Et quand nous lisons notre passage, nous comprenons bien que dans le projet de Dieu, il n'avait pas prévu la mort de l'homme. Il n'avait pas prévu la mort de l'homme. Dieu a voulu que l'homme vive, parce qu'il a fait l'homme à son image. C'est pourquoi il a dit, le jour où tu mangeras ce fruit-là, tu mourras. Donc la mort n'était pas dans la vie d'Adam, mais c'est le jour qu'il a mangé le fruit que la mort est rentrée. Que la mort est rentrée dans sa vie. Donc dans Genèse chapitre 3, le verset 19 à 20, nous voyons que
de par la faute d'Adam et Ève, les premiers hommes qui sont créés, qui ont été créés sur la terre, et de par leur désobéissance, la mort est rentrée dans le monde. Et le verset 20 nous montre que c'est après avoir péché et après avoir subi la sentence de Dieu que Adam va donner un nom à sa femme qui est Ève, et il va l'appeler Ève. Parce qu'au début, il l'appelait femme, ça veut dire tirer de sa côte. Mais cette fois-ci, il l'appelle Ève, et ce nom Ève veut dire elle est la mère de tous les humains. Alors donc, la malédiction de la mort qui est rentrée dans la vie d'Adam et Ève, qui sont les parents, les premiers parents de tous les humains, alors cette mort-là va influencer l'humanité entière. Donc l'homme naît avec la mort, l'homme naît avec le péché. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 6, le salaire du péché c'est la mort. Et après la mort, bien aimé, il y a une vie. L'homme n'est pas né pour rester sur la terre. La vie après la mort. Allah nous dit dans le Saint-Coran, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Dans ce verset, Allah Jalla wa Ala, il nous apprend que ceux qui ne croient pas à Allah Jalla wa Ala, ils pensent qu'après leur mort, ils ne seront pas ressuscités. Mais Allah dit qu'ils se détrompent, que parce qu'après leur mort, ils seront bel et bien ressuscités et ils seront informés par Allah Jalla wa Ala de tout ce qu'ils faisaient dans cette vie ici-bas. La vie après la mort est une réalité et le Coran nous l'enseigne à maintes reprises. Allah Jalla wa Ala a créé deux grandes vies, la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Et chacune de ces vies est divisée en deux sous-catégories. Quant à la vie donc, de ce bas monde, la première vie commence dans le ventre de nos mères et ça va s'en suivre la vie donc, qui est après les naissances. Et par rapport à la vie de l'au-delà, ça commence bien entendu à partir de la mort. Et la première vie, donc la première sous-catégorie de cette vie-là, commence à partir de la vie tombale, qu'on appelle en arabe al-hayat al-barzakhiyya. Et cette hayat al-barzakhiyya est une vie intermédiaire. Et à partir de cette vie-là, l'individu, l'homme en question, commence à bénéficier des fruits de son adoration. Mais s'il était mécréant, il commence également donc, à subir les conséquences de ses actes. Pour dire quoi? La vie après la mort est une réalité. Mais malheureusement, pour bon nombre de musulmans ou de personnes, on préfère la vie d'ici-bas au détriment de la vie de l'au-delà. Et Allah Jalla wa Ala, il nous dit dans cela dans le Saint-Coran, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Il dit, vous préférez la vie de ce bas monde-là, qui est en réalité une vie très éphémère, alors que la vie de l'au-delà est encore meilleure et dure plus. La vie de l'au-delà, c'est une vie donc, qui est éternelle. Si tu as trouvé du bonheur dans la vie de l'au-delà, c'est tant mieux. Mais le contraire, c'est tant pis. Et nous demandons à Allah Jalla wa Ala de nous épargner le malheur et qu'il fasse qu'on soit donc des bienheureux dans la vie de l'au-delà. Ceux qui meurent, qui font du mal, avant de mourir, on sait comment ils finissent. Là déjà, ils passent tout le temps à faire du mal. Du mal, rien que du mal. Mais les faits, c'est tragique. Après la mort, avec nous vont dire qu'il y a toute vie. Il y a la vie après la mort. Quand tu fais bien ici, tout ce que nous faisons nous accompagne. Tout ce que nous faisons nous accompagne. Tu as bien fait, tu iras avec le bienfait.